l'after est là, l'after en simultané bien sûr sur RMC, sur BFM Sport, sur rmcsport.fr, l'after qui repart avec la Ligue 1 alors que tout l'été, Florent Gautreau et Jonathan Macarly vous ont fait vibrer au rythme de l'actualité. Jonathan, bonsoir. Bonsoir Gilbert, bonsoir Flo. Et Florent, bonsoir. Salut Gilbert, salut à tous. Ça va les gars? Ah ouais, ça va. Écoute, C'est plus facile quand il y a des matchs quand même. C'est premier clair. match de l'OM, premier match de Bielsa, c'est une belle journée. Du coup, t'as fait péter la cravate. Tu t'es Exprès, dit, événement, faut que je sois à la hauteur. Premier match de Bielsa, ça méritait. Il y a ton club, ton héros, donc voilà, cravate. C'est plus que mon héros, il transcende le statut d'héros, Marcelo. Les scores, bien sûr, si vous arrivez dans l'after ce soir, que vous n'avez pas tous suivi. Marseille, ce soir, a battu Dijon 3-0, donc c'était sur RMC, évidemment, avec un doublé de Clinton Ng, un but de Florian Thauvin. Angers-Bordeaux, un peu plus tôt, égalité 2-2 avec Angers qui a égalisé dans les dernières secondes par Baptiste Guillaume. Et puis un peu plus tôt dans la journée, Lille a battu Nantes 3-0. Lille qui s'est baladé, on va en reparler dans quelques instants. Donc le premier leader de ce championnat, c'est Lyon. Voilà, ce qui veut dire que le premier dernier, c'est Strasbourg. C'est une sorte de bisutage. Très bien, espérons que ça ne va pas durer. Lyon, Lille et Marseille sont sur le podium ce soir après la première journée. C'est toujours marrant de regarder le classement à la première journée, parce qu'en général, il ne ressemble pas à celui de la fin. Non. Jean-Michel Aulas veut l'arrêter le classement. Oui. Il a dit on souhaite arrêter le classement. Écoute, non, mais en tout cas, on va pas commencer l'émission tout de suite, mais Si, toutes les bonnes équipes ont régalé. Justement, tiens, c'est les 3 points, parce que l'essentiel, c'est les 3 points. C'est reparti pour les 3 points. On y va. Le plus important, c'est 3 points. L'important, c'est l'essentiel. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Jonathan, tes 3 points de débat ce soir après ces matchs de Ligue 1 du jour. Premier point, c'est le plaisir. On a vu 29 buts sur l'ensemble de la journée. Des équipes au rendez-vous, je pense à Paris, à Monaco, Saint-Etienne-Nice, c'était pas mal. En fait, tous les matchs ont régalé, sauf le seul match qui n'était pas vraiment au niveau footballistiquement, qui était Montpellier-Caen. Il y avait quand même de l'émotion avec les adieux à Louis Nicolin. Donc en fait, on a vraiment vécu une journée positive sur l'ensemble des matchs de la journée. Le deuxième point, c'est outre la belle victoire de l'Olympique de Marseille, j'aimerais soulever un sujet un peu tabou du côté des supporters phocéens. C'est ce milieu de terrain qui est très beau sur le papier. Luis Gustavo, Morgan Sanson, Maxime Lopez, mais je le développerai plus tard, mais je pense pas que je puisse faire la saison avec ce milieu-là, que je ne trouve pas assez complémentaire. J'adore Maxime Lopez, mais je pense qu'il faut lui trouver quelqu'un qui a un peu plus de moelle pour tenir la saison et continuer à ce joueur plein de talent à grandir Et troisième point Troisième point, c'est Marcelo Bielsa qui a régalé. On en parlera tout à l'heure encore une fois, mais voilà, il arrive, toujours les mêmes ingrédients, le pressing très agressif, le jeu offensif léché, déjà des joueurs qu'on a l'impression que c'est plus les mêmes par rapport à la saison dernière. Je pense notamment à Malcuit. Vraiment bravo. Et on a hâte de voir Lille jouer tout le reste de la saison. Florent, tes 3 points. Mes 3 points sur l'OM, c'est j'ai mis prometteur parce que quand même quand tu gagnes 3-0 ton premier match et puis c'est vrai qu'on attend beaucoup de l'OM. Voilà, prometteur, mais parce que quand tu regardes la première période, rappelez-vous les occasions de Dijon, rappelez-vous comment ça se passe au milieu effectivement et derrière par conséquent pour l'OM. Donc je voulais reparler de ça parce que quelque part on a à peu de choses près en mieux, un OM supérieur, les mêmes qualités, les mêmes défauts que l'an dernier. C'est exactement ça. On va en parler. Après, Dijon, pas mal, mais pareil que l'an passé, c'est-à-dire que Dijon peut gagner plein de matchs, mais derrière peut prendre 3 buts, avec une petite différence qui pourrait être plus compliquée pour Dijon, c'est que même s'ils ont des joueurs que j'aime bien devant, ils ont perdu quand même Lesmelo et Diony, et que ça va être compliqué. Pas mal, parce que quand même, si tu regardes là aussi leur première période, y compris l'action qui a été justement arrêtée là pour un hors-jeu, ils ont des occasions dans ce match, et ils s'en sortent toujours plutôt par le jeu. Et puis Lille, épatant parce que effectivement ça rajoute une équipe intéressante dans le championnat. On sait déjà que quoi qu'il arrive, et même s'il va comme toutes les équipes les essorer un peu, Marcelo. Non. On verra. Pas cette année. Ouais, on verra. En tout cas, voilà, on a vu qu'entre une équipe un peu moins bien préparée, Nantes, et une équipe déjà très préparée et qui avait repris son entraînement en premier, je le rappelle, parce que ça fait partie de l'exigence aussi. Ça fait la différence parce qu'avant qu'il y ait un peu de jeu, de fluidité, il y avait beaucoup de pressing. Et ce pressing-là, il a étouffé les Nantais. Je vous donne les 3 points moi aussi. J'ai mis en premier point, ils sont tous là. Presque tous là. Puisque, regardez, Lyon a gagné, Paris a gagné, Monaco a gagné, Lille a gagné, Marseille a gagné. Le seul, on va dire, soi-disant en gros, c'est Nice qui était fatigué sur le podium l'année dernière et qui donc n'a pas gagné son premier match. Sinon, ces matchs de jeudi dans les pattes. Fatigué. Sinon tous les autres sont là.
Et tous les autres ont quand même, à leur façon, marqué ce premier week-end de Ligue 1. Marseille en dernier, là, ce soir. Donc on va y revenir. Oui, Lille impressionne d'entrée. C'est vrai que c'est quand même la sensation du jour, plus que Marseille, qu'on avait déjà vu en Coupe d'Europe ces derniers jours. Et puis Schneider qui arrive à Nice. Donc ça, c'est quand même un truc, une nouvelle. Même si, on va dire, oui, c'est Schneider, il est en fin de course, star sur le retour et tout. N'empêche, c'est quand même un sacré nom. Wesley Schneider, rappelez-vous de ces faits d'armes, on va se les rappeler un peu plus tard dans la soirée. Et ce soir, il s'est mis d'accord avec l'OGC Nice, il est libre, il avait résilié son contrat avec Galatasaray. Voilà une nouvelle. Tu sais que la Liga espagnole avait fait toute sa communication sur la Ligue des étoiles. Oui. Hein, voilà, ils ont une étoile en moins. Nous, je dis pas qu'on a que des étoiles du berger, mais on a quelques trucs pas mal quand même. Et on a une belle étoile avec sa femme Yolande qu'on pourra admirer en tribune. Il faut le dire. Yolande. Oui. Ah, très bien. Tu l'as jamais vue? Non, je connais pas Yolande. C'est un tort de ne l'avoir jamais vue, je t'assure. Très bien. D'ailleurs, ça m'a inspiré un premier jingle de l'année, messieurs, dames. Oui, c'est celui-là, écoutez. PLM, toutes les compagnies, bon, PLM par-ci, PLM par-là. Oh, ça va, on a le droit d'exister un petit peu ou pas? Eh oui, mon petit Fredo, ils sont de retour. Attends, moi ça me fait plaisir. Lui aussi, il a fait ses débuts. Ah oui, il a fait ses débuts de consultant? Horrible. Ah bon? Ah, vraiment. Moi, je l'aime bien, moi. Moi, je l'aime bien. Faut mieux parler de jeu que de passer son temps à dézinguer l'arbitrage, mais bon. Bon, allez, on va démarrer sur Marseille et on a Pablo au 32-16 qui est là, qui est supporter de l'OM. Salut Pablo. Salut Pablo. Salut. Pablo, Salut, bonsoir. Bah alors moi, malgré la victoire, malgré 3 points, malgré 3 buts, je vous avoue que j'ai super peur. Et cette année là, je me dis que si on recrute pas, et clairement, tu vois, on a recruté un attaquant de pointe pour faire partir Gomis, pas de problème. Mais il nous faut un autre mec pour doubler Germain, et il va falloir des défenseurs. Un mec en défense centrale à côté de Rolando et un autre 6. Parce que Gustavo, là, bon, il était léger, il est physiquement léger, mais la seule fois où il a un peu accéléré le jeu, il a fait marquer un pion. Bah mais oui. Honnêtement, il va nous falloir quelqu'un d'autre, tu vois, parce que j'ai très peur. Dijon, ils ont fait 45 minutes, que si on joue contre une équipe qui a du rythme et compagnie, on en prend 3 ou 4 en première mi-temps, et à 3-0 à la mi-temps, c'est plié le match. Genre là, heureusement. Donc toi, Rami, tu le renvoies direct d'où il vient. C'est-à-dire que bon, le mec vient. Je prends un mec à côté qui est encore meilleur, parce que je vois clairement que Rolando Rami, c'est le même style de jeu. C'est des gros lourdeaux qui prennent les ballons à la tête, mais quand il y a des mecs qui sont 10 en phase 2, ils ont la caravane derrière. La profondeur. Ah ouais, des mecs qui sont capables de courir. Ou alors des mecs intelligents dans leur placement, qui sont pas seulement des bourrins physiques, tu vois, genre des mecs qui vont se placer pour pallier leur manque physique, qui vont avoir l'intelligence du placement. C'est vrai que le score reflète pas vraiment le match. Ah, parce non, que, non. Bon, vu la première mi-temps, les occasions de Dijon. Moi, je voulais revenir là-dessus. Effectivement, tu as tout à fait raison, Pablo. Quand je dis les mêmes qualités, les mêmes défauts, avec un niveau supérieur. Pourquoi supérieur? Parce que tu as un meilleur gardien, tu as un meilleur 6. Un meilleur 9. Ouais, un meilleur 9, un 9 différent, parce que c'est meilleur. Gomis, C'est différent. Mais après, tu vois, ce qui me gêne avec Luis Gustavo, qui est un très bon joueur, c'est que j'ai presque envie de te dire que je regardais à un moment donné, il est très proche de sa défense centrale, comme par hasard. Ouais, il est trop bas. Comme par hasard, mais pourquoi pas? Il est trop bas parce qu'il voit la même chose que tout le monde. Oui. Il couvre sa défense centrale. Donc en fait, comme ce joueur-là doit être plus haut pour impulser le jeu, ce qu'il fait, parce qu'il est bon et ce qu'il a fait ponctuellement, mais qu'il n'a pas assez fait, et ben quand il était proche de sa défense centrale, c'est cet espace-là qu'ont utilisé les Dijonnais pour s'infiltrer. Et effectivement, tu as raison, pour faire simple, contre une équipe meilleure, l'OM aurait été mené. Ça ne veut pas dire que l'OM aurait perdu en première période. Largement. Donc bon, c'est donc un souci. Donc tu as amélioré ton équipe ponctuellement et individuellement, mais tu as toujours Evra côté gauche, tu as toujours une charnière lente et tu as ce problème de complémentarité au milieu. Donc il y aurait encore en quelque sorte du travail à faire. Non, mais de toute façon, il va se passer des choses. Non, mais Après, si on veut être pointu, on peut dire aussi qu'on n'a peut-être pas les joueurs pour jouer en 4-3-3, tu vois, parce que le milieu de terrain, c'est quand même aussi très léger. Il y avait seul récupérateur là, Luis Gustavo était seul récupérateur au milieu des milieux de terrain de Dijon. Il n'avait pas beaucoup d'espace pour ressortir les ballons, ça devenait compliqué, surtout que Lopez et Sanson jouaient beaucoup trop sur le terrain. Oui, exactement. C'est pour ça que je voulais parler du milieu de terrain. Tu ferais quoi au milieu, Pablo, toi? Moi, je jouerais simplement en 4-2-3-1 avec, je sacrifierais Lopez quand même, je ne le mettrais pas. Avec Sanson qui jouerait un peu en avant. À côté de Gustavo, ouais, voilà, en double pivot. À côté de Gustavo, c'est ça, exactement. Et je trouverais un autre 10, je mettrais Cabella. Cabella, c'est son vrai poste, numéro 10. Non, Cabella, il est à la câble, hein, Coco.
Cabella à la carte, ouais, parce que sur les matchs amicaux, il a été horrible. Il a été Ouais, horrible. c'est vrai, Ça se c'est vrai tient, qu'il a- ça se Non, tient, sur les ce que matchs dit amicaux, Pablo, là. Cabella, il était horrible. Non, mais Cabella, ou t'as d'autres solutions T'as Payet, tu peux mettre Sur les Thauvin. postes, son problème, Non, mais c'est que pareil. Cabella, il fait jouer sur un côté. Alors- Cabella, ils font jouer sur un côté, alors que son Ouais, vrai mais poste, c'est derrière Pablo, l'attaquant, on est d'accord. il y a le milieu c'est une chose, mais quand même la défense. Tu prends Evra. Ouais, pour- Non mais que sur ce le soit Non, mais pas- juste l'axe gauche, Non, mais Evra, regarde, Rolando. même pas que Evra, Rolando. Rolando, Rami, Sakai. Je vais te dire, est-ce que en gros pour faire simple, ça te fait triper, même si Sakai, on Le va dire, l'axe droit tient disait la route, c'est- hein. Ben voilà, non, mais Sakai et Rami, ça tient la c'était- route. ce qu'on disait, c'était Jean honnêtement, Sakai, c'est le seul. meilleur. Non mais c'est le seul qu'on garderait. Je suis d'accord. C'est ça. Non mais c'est le seul qu'on garderait. Mais dans l'absolu, Ouais. cette défense-là, elle n'est pas au niveau de ce que l'OM veut faire. L'axe droit, il est plus simple. correct. L'axe droit est correct. C'est pas au niveau. L'axe droit est correct. Rami Rami Sakai, Sakai, c'est ça Pour correct. faire simple, Sakai, cette honnêtement, défense-là, l'an dernier, ça pouvait passer parce que tu t'attendais pas au début de la saison à la possibilité de faire 5e à la fin. Mais cette année, puisque tu veux faire mieux que 5e, Ouais. eh ben ça ne tient pas, Mais ça ne tiendra pas. En fait, le problème de cet OM là, pour l'instant, parce que le mercato n'est pas terminé, c'est que tu t'es renforcé à des postes où tu n'avais pas forcément besoin de te renforcer. Au poste de numéro 6, c'est mieux, Gustavo c'est mieux. Vainqueur. C'est mieux Mais quand Vainqueur, même. c'était pas dégueulasse non Non, plus. mais c'est mieux, Au là. poste de 9, c'est mieux, Germain Gomis. Mais Gomis, c'était pas dégueulasse non plus. Au poste de gardien, c'est mieux, Mandanda, que Pelé. Mais c'était mais pas c'est- dégueulasse là, non plus. là, Les tu vrais l'as fait points que- faibles, là-haut, c'est-à-dire le poste de latéral gauche, dans l'axe. Alors c'est vrai que tu fais venir Rami, mais il faut un autre renfort dans l'axe. Et au milieu de terrain, où ton milieu, j'adore Maxime Lopez, je lui vois un très grand avenir, mais le milieu avec un 6 et Sanson et Lopez, je le trouve pas du tout complémentaire face à des équipes qui vont un peu te mettre en difficulté, un peu bastonner, un peu de presser au milieu de terrain. Tu vas être trop juste physiquement et t'as toujours pas recruté d'autres numéro 6 et tu te retrouves avec comme seule alternative le pauvre Franck Zambo-Anguissa. En fait, le truc, c'est qu'en plus, comme Garcia, et là pour le coup, il faut le souligner, moi je trouve ça plutôt bien, veut plutôt jouer quand même avec cet OM-là. Mais quand tu veux jouer, il faut avoir, en gros, être capable d'assurer tes arrières. Et là, c'est pas le cas. C'est-à-dire que si tu prends quelques Exactement. risques et que derrière ça va très vite, eh ben justement, t'as des gars qui vont pas vite. Alors t'as un gars qui aime monter, Evra qui aime pas redescendre, et t'en as d'autres qui vont pas assez vite. Donc, Florent, finalement, il risque ce d'avoir qu'on peut des surprises. souligner, c'est l'incohérence entre le plan de jeu, l'esprit de jeu que veut mettre en place Rudi Garcia, c'est-à-dire une équipe qui se projette très vite vers l'avant, qui joue très très haut, et la qualité intrinsèque des défenseurs, qui sont tous des défenseurs trop longs, qui ne peuvent pas rattraper des attaquants dans la profondeur. Quand tu veux jouer comme ça, tu vas forcément laisser des espaces derrière, et quand t'as Rami, que j'aime beaucoup, Rolando et Evra, tu rattrapes personne en profondeur. Tu Voilà, rattrapes ta c'est ça, grand-mère en c'est- profondeur. Exactement. Même mon grand-père, il peut plus courir, je suis sûr qu'il va plus vite. Tu vois, c'est un truc, ça, je me dis, à un moment donné, même sur les commentateurs, ils ont dit Rami ne monte plus sur les corners. Mais c'est normal, il peut pas les C'est courir normal. les 4 mètres pour revenir au cage après. T'as vu sur les deux premiers comment t'es en difficulté quand ils montent? Ah ouais, si c'est pas toi qui récupère le Il le ballon. sait, il le sait. Ah oui, bien sûr, si c'est pas toi qui récupère le ballon. Bon, voilà, voyons première relance, ce qui se passe c'est encore au cramé, niveau c'est mercato. cramé. On sait que la priorité c'est un avant-centre. D'accord. Bon, en fonction de ce qui se passe, peut-être que Rudi Garcia va demander des joueurs ailleurs. Hein, donc, Ah, c'est- mais c'est à voir. moi, je suis pas certain parce que si tu fais un gros avant-centre comme Baka, je peux te dire que derrière, ça m'étonnerait, pour des raisons à la fois financières et diplomatiques, je dirais, qu'ils aillent mettre un arrière-gauche dans les pattes d'Evra. Ils ont fait 9 pour Amavi. Ouais, alors ils ont fait 9 pour ma vie, mais bon, à voir. Et dans l'axe, pareil. Moi, j'ai pas entendu parler de grand monde dans l'axe. Et il y a eu, ça a chauffé à un moment avec Simone Kjær, qui a signé à Séville au final. Je pense qu'il cherche, par rapport à ce qu'il nous avait annoncé en début de mercato, que moi je trouvais ridicule, OM Champions Project, on va jouer, machin, la première place dès cette année, je pense qu'ils se sont rendus compte que c'était pas possible. Ils ont bien bu de la tisane, la direction Zubizarreta et Jacques-Henri Hérault. Et je pense que maintenant ils travaillent intelligemment, dans l'ombre. S'ils nous refont un coup comme Gustavo qu'on n'avait pas vu venir, parce qu'il n'y avait eu aucune rumeur, et qu'ils nous font signer un super défenseur, un super neuf. Ils étaient sur on verra. Nyon à un moment aussi. Oui, mais Niagnon, c'est jeune, c'est pas terminé comme joueur. Ah bah oui, mais là vous vous plaignez d'avoir des mecs vieux et lents. Mais t'as Camara, t'as Bouba Camara, tu peux le faire. Je suis désolé, si ça sert à rien, pour Niagnon, c'est Bouba Camara. Non, mais pour l'histoire du milieu de Pablo, terrain, merci en tout cas. t'as Bouba Camara aussi pour l'histoire du milieu. Bonne soirée. Salut Pablo, à bientôt. Tu vas voir que le milieu de terrain, si ça se trouve, ça va être Exactement. Luis Gustavo Camara. Parce que Camara, il l'a fait jouer en 6 et non pas en général central, très parce bien, qu'il d'ailleurs. estime qu'il aura plus de chances de jouer en 6. S'il l'a fait comme ça, Rudi Garcia, c'est qu'il va lui donner sa Alors, chance. Là, franchement, pour avoir vu énormément de matchs de la réserve de l'OM l'année dernière, je comprends pas pourquoi tu veux le mettre au milieu de terrain. Alors que c'est un que vrai derrière, défenseur il central. est super bon. Ouais. Il est un peu Mais lent, bon. c'est vrai, mais il est d'une intelligence dans les placements. Pour son âge, d'avoir une maturité tactique comme ça.
Bon, en Moi, tout je cas, trouve ça un peu en tout dommage. cas, ils Si ont vous cette aviez des doutes possibilité-là. sur l'attachement de Jonathan à Marseille, le mec regarde les matchs de la réserve quand même. Ça va, il y a Ducrot qui arrive, Rotten et tout, faut un peu. Il faut que tu compenses, Un c'est ça. petit peu, bah ouais. Il faut que tu accentues ton côté marseillais. T'as raison, bon, moi, cultive-le. c'est- non, mais je ne le cache plus. Je ne le Très cache bien. plus. Tiens, Ce qui n'empêche j'ai pas d'être objectif. J'ai Il quelques a fait son tweets. coming out. J'ai Respect 84 qui nous envoie la photo de la femme de Wesley Schneider. Je viens de la retweeter. Mais alors, t'avais tort de l'avoir pas vu avant. respect ou pas? Du haut niveau. Tout à C'est une fait. amie. Don Tomasino qui dit mais comment est-ce possible que la meilleure défense de Ligue 1 de l'an dernier, selon Garcia, soit faible alors qu'elle s'est renforcée? Oui, la meilleure une défense. énigme. Si t'enlèves les matchs où ils se prenaient des valises, c'est ça, t'es la meilleure défense. C'est comme une. Ouais, il avait dit ça, ouais. Ouais. Il avait dit si on enlève toutes Les les 4-0, les tous les 5-0. 4-0 et les 5-0, on a la meilleure défense. Et puis on dit quand même soyez pas dur avec Evra ce soir. Florent, tu l'as mis un petit coup tout à l'heure. Comme d'habitude. Sakai a été moins bon qu'Evra ce soir. Il y a Betley qui dit ça, d'autres tweeters. Il n'a pas tort sur ce match, Betley. Bon. Mais dans qualité intrinsèque, s'il y a bien un joueur Moi, qui est c'est la défense réprochable, en général. c'est Hiroki Sakai. Je m'inquiète. Charles est là. Salut Charles. Salut Charles. Salut Charles. Salut Charlie. Salut tout le monde. Salut Charles. Alors en gros les supporters marseillais ils sont tous pas contents ce soir alors qu'ils ont gagné 3-0. Et toi tu fais partie de ceux qui sont pas contents malgré la victoire. Alors moi je serais quand même un peu moins inquiet que l'auditeur d'avant. Je vais quand même modérer un peu les trucs. Ça dépend. Moi si on part de la première mi-temps j'ai envie de me flinguer. Si on part de la deuxième, je suis quand même vachement optimiste en fait. Alors on est clair que la défense, là il y a c'est n'importe quoi. Il y a vraiment tout à faire. Evra je sais même pas quoi dire en fait. Par contre devant, moi je recruterais même pas un nouvel attaquant. Moi je laisserais ça comme ça. Tiens Charles, bouge pas, on va juste écouter la première réponse d'Olivier Dalloglio, l'entraîneur de Dijon en direct du stade Vélodrome, et ensuite on te reprend. Ce qui va rester là, je sais pas, certainement, parce que pour le transporter c'est assez compliqué. Ah, il parle de on a une grosse Wesley pensée Lotto, pour lui, un blessé. parce qu'il débute le championnat et il se blesse assez gravement, donc on va tout faire pour que Wesley revienne très rapidement parmi nous. Je pense que c'est le fait le plus important aujourd'hui, en fait. Le reste après. C'est le match, on va l'analyser, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que ça a glacé un petit peu le vestiaire. Voilà, le joueur de Dijon qui s'est blessé en tout début de match. Oui. Olivier Dalloglio en direct dans l'after. On n'entend pas les questions. Il y a deux faits de jeu en fait sur la deuxième mi-temps. Je pense qu'il y a un décalage qui est créé par Luis Gustavo qui élimine un petit peu trop facilement nos milieux de terrain, crée un décalage. Derrière, on sait que dès qu'on laisse un peu d'espace à ces joueurs-là, ils en profitent. Là, ils ont optimisé, j'allais dire, cet espace-là. Je pense que là, on a été naïf, on a manqué d'agressivité sur Gustavo et puis après derrière. Je pense que ce but nous a fait mal. Et 3 minutes après, on en prend un second parce que on part un peu à l'aventure sur une paire de balles encore. Ça nous était déjà arrivé la saison dernière. On manque de patience et derrière on se fait punir. C'est un peu embêtant. Ça c'est un peu embêtant parce que ça plombe notre match. Alors que on avait fait quand même du jeu sur la première mi-temps. Il y avait des occasions. Mais il nous a manqué notamment sur la première mi-temps parce que deuxième on a beaucoup moins d'occasions. Cette précision dans les derniers 20 mètres quoi. Voilà, ça, beaucoup de frappes qui sont passées à côté, beaucoup de petites mésententes. Après il y a le brin de chance qu'on doit aller chercher. Mais il nous a manqué ce brin de complicité qu'on recherche depuis le début de saison devant. Il y a un petit moment qu'on en parle, quelques jours qu'on en parle là-dessus. Bon, là, ça a été flagrant aujourd'hui. Il y a de bonnes choses, il y a de bonnes intentions. Après, dans la finition, on a encore du taf. Voilà pour Olivier Dalloglio et sa première réaction, donc l'entraîneur de Dijon. Revenons à l'OM avec Charles. Charles, tu étais en train de parler de la défense. Ouais, je disais que la défense... après, je vais un peu répéter ce qu'a dit l'auditeur d'avant, mais on est tous d'accord sur le même constat. C'est Rolando Sakai, c'est plus possible. Il y a un moment, on aurait dû recruter un numéro 5 dès le début du mercato en fait. Au moins, ça aurait posé les bases. Là, même Evra, je il fait pas un mauvais match ce soir. Non, mais soyons pas trop dur non plus. Non, mais ça, il est pas assez tranchant quand il monte. Mais ça, c'est sûr. Il y a de la perte de vitesse. Il a perdu quand même 2-3 ballons qui auraient pu faire un peu mal. Je sais pas, moi j'ai vraiment peur au niveau de la défense. Par contre, au niveau de l'attaque,
Moi, comme je disais tout à l'heure, je ne rechercherai même pas un nouvel attaquant. En fait, je laisserai ça comme ça. Tu mets NG en doublure de Germain, NG Ocampos en doublure de Germain. Exactement. Avec pourquoi pas Cabaye de temps en temps pour Cabaye. Cabaye, Cabella, qu'est-ce que je raconte Cabaye. Cabella qui s'il arrive à sortir un peu la tête de l'eau un jour, il est pas bien là. Ouais, il est pas bien, ça c'est clair. Mais Ocampos, NG ont montré qu'ils pouvaient faire la maille devant. Ouais, alors Ocampos, bon. Contre Ostende sur les 2 matchs, il est bon. Ouais, mais à voir sur la durée Ocampos, parce qu'on sait comment il est Ocampos, c'était le futur... Repositionné à son vrai poste dans l'axe. Ouais, carrément. Mais moi, voilà, NJ Germain, pour moi, c'est la trouvaille du soir et peut-être la trouvaille de la saison. Ça marche bien, ouais. Je laisserai ça comme ça. Non, mais surtout, si tu veux, à un moment donné, si tu, on va dire, c'était limité un petit peu, et si tu veux faire des beaux coups, eh ben, tu te dis, effectivement, comme ce que tu viens de dire, tu dis, écoutez, c'était pas l'idée de départ, mais avec Ocampos, effectivement, comme tu dis dans l'axe, ou NJ qui est en feu en ce moment, faisons une priorité ailleurs, on a des priorités derrière, il faut qu'on se bouge. Puis voilà, point barre. Exactement. C'est vrai que de se dire, notre idée, c'est d'avoir un deuxième neuf, tu dis, ouais, mais attendez, les gars, il vous faut un arrière-gauche, il vous faut un central, il vous faut peut-être un deuxième 6. Non, mais moi je pense que dans cette équipe, quand on regarde les joueurs qui sont à la disposition de Rudy Garcia, tu prends un très bon défenseur central, ça te change la physionomie de ton équipe. Exactement. Parce qu'après ça t'offre des solutions, t'es pas obligé de remettre ce milieu à 3. Tu peux effectivement, pourquoi pas mettre Bouba Camara à côté de Luis Gustavo pour un profil un peu plus défensif. T'as quand même Zambo Anguissa que j'aime pas trop, mais qui est polyvalent, un peu le couteau suisse dont tu peux te servir quand t'as besoin de muscler ton milieu. Ouais. Devant, t'es rempli de solutions. Alors c'était peut-être pas des jeux de solutions qui étaient prévus, comme tu l'as dit, mais ça avec NJ et Ocampos, mais ça peut marcher. Mais en revanche, derrière, j'ai beau tourner le truc dans tous les sens, je vois aucune solution. T'as besoin d'un vrai défenseur central avec Rami. Et en plus, Rami ce soir, je l'ai trouvé très très intéressant dans ses relances, très propre dans son jeu vers l'avant. Je pense que très clairement, c'est Rolando. Tu lui mets quelqu'un à côté, c'est bien. Rolando qu'il faut remplacer. Dès l'an dernier, même si Rolando lui-même, de par son caractère, a su s'imposer au moins pour faire la saison l'an dernier, il faut aller avoir le nez. Tu dis on prend Rami pour plein de raisons, un peu en mode paillette, un mode machin. On prend un international français qui a de l'expérience, qui va pas craquer lui sous la pression à Marseille. Exactement, mais il est lent. Et à côté, tu mets un bon défenseur, plus jeune, plus rapide, plus jeune d'ailleurs pas forcément, mais enfin sans doute, et plus rapide et meilleur. Enfin meilleur que Rolando, je veux dire. Et voilà. Et là, tu fais un beau recrutement et il y a pas de problème. Mais juste sur Luis Gustavo, là, moi je rejoins Jonathan. C'est-à-dire que c'est le début de saison. Le type, tu vois sur une action ce qui peut t'amener. Ah non, mais il est clairement au niveau, au-dessus le tweet qui dit ouais, Luis Gustavo, mal placé, tout. Placé où il veut. Mais enfin, si en 2 actions il fait rendre de lancement. Il y a un truc que je vais maintenir, même si on m'a sauté à la gueule. C'est un super joueur, le gars. Luis Gustavo, c'est le Thiago Motta du projet Marseille. C'est la meilleure recrue de la. C'est le Thiago Motta du projet Marseille. Oui, enfin, attends. Moi, c'est le même profil. Déjà, je le vois plus courir que Thiago Motta. Non, mais dans l'impact que ça va. Oui, je vois ce que tu veux dire. Dans l'équilibre que ça va t'apporter. Ouais. Non, mais c'est pas clinquant comme recrue, mais ça va t'apporter. Non, au contraire, là pour le coup, on va pas dire que l'OM a oublié de recruter sur certains postes et s'est trompé. Non, dans ce qu'ils ont fait comme recrutement, c'est un bon recrutement. Oui. Mais c'est insuffisant, tout simplement. C'est insuffisant. C'est des recrues sur des postes qui n'étaient pas des priorités. S'ils ont les moyens de les faire sur les priorités et sur les autres, tant mieux. Mais pour l'instant, ils ont fait effectivement. En fait, si tu veux, l'an dernier, quand on décryptait les matchs de l'OM, on disait le chantier prioritaire, c'est la défense. On disait ça. Effectivement, on parlait même pas du gardien, même si moi je pense que là vraiment ils ont bien fait de prendre un gardien supérieur appelé. Mais on parlait de la défense. Au final, tu as recruté à droite, à gauche en disant tiens, c'est un bon coup Germain, tiens, c'est un bon coup Luis Gustavo, tiens, c'est un bon coup Mandanda. Et effectivement, tu n'as toujours rien recruté. Enfin, non, je parle à part Rami. Je vais corriger. Pour toi, Rami n'est pas un bon coup alors. Non, mais pas dans ta liste. Non, mais moi Rami, je vais te dire, j'aime beaucoup le personnage et le profil et le parcours. Et Pamela aussi. Oui, Pamela. Le parcours est parfait. Mais pour l'OM, moi, je suis parti sur l'idée un petit peu plus ambitieuse. Par exemple, quand j'ai vu Luis Gustavo, là ils m'ont bluffé. Et Rami, ils m'ont pas bluffé. Voilà, mais si Rami, tu l'associes bien, Rami, il y a un truc qu'il faut pas perdre de vue à Marseille. Il faut prendre des mecs qui ont de la moelle. Il faut pas prendre des mecs qui vont tomber au premier coup de vent. Et Rami, il tombera pas au premier coup de vent. Donc il y a ça aussi. Donc si t'es intelligent dans la complémentarité de la charnière, j'ai dit une mini saucisse que j'ai corrigée. Il fallait qu'ils recrutent Gustavo et Germain parce que Gomis s'était prêté et vainqueur aussi. Donc de toute manière, il aurait fallu qu'il les remplace. Mais ce que je veux dire par là, c'est que par rapport à l'année dernière, quand tu regardes
regardes l'effectif, la composition de l'effectif, la structure de l'équipe, tu t'es renforcé sur des postes qui n'avaient pas besoin d'être renforcés. Et j'attends la deuxième partie du mercato avec un vrai défenseur central, parce que si tu veux faire passer un cap à cette équipe, dans ce championnat, si tu veux faire mieux que la 5e place, quand tu regardes que les autres équipes se sont elles-mêmes renforcées, la concurrence s'est accrue, ça suffira pas. Voilà. Charles, merci beaucoup. En tout cas, on est devant Paris. Alors ça doit faire 7 ans que c'est pas arrivé, 7, 8 ou même plus que ça, je crois. Donc faut s'en souvenir de ce soir. Hein. Ça va être la dernière fois de la saison. Hein. T'inquiète pas, Sakai et Rano et Rokia, ils l'attendent à Neymar. Ouais. Oh la vache, merde. Salut Charles. Et là, il sera qualifié. Salut Charles, à bientôt. Sakai et Rokia, ils l'attendent. Tiens, d'ailleurs, vous avez vu cette petite info sur Neymar. Alors, il y a eu les images qui ont circulé toute la journée de la Tour Eiffel hier soir. Oui. Donc, bleu et rouge aux couleurs du PSG avec marqué sur le premier étage de la Tour Eiffel bienvenue Neymar Junior. Alors, dans un premier temps, vous pouvez penser que c'est la mairie de Paris qui a vu l'initiative, parce que c'est la mairie de Paris qui gère la Tour Eiffel. Anne Hidalgo avait mis la Tour Eiffel en vert au moment de la COP 21, si j'ai bon souvenir, en d'autres couleurs pour d'autres événements et tout. Bon, bref. D'autres importance. Des accords de Paris, s'il te plaît. En fait, ce n'est pas la mairie de Paris, c'est le club qui a payé. Donc le club, selon les infos des RMC, On peut mettre un truc alors. a Genre, payé 50 000 euros. Vive l'after. Par exemple, a payé 50 000 euros pour ça. Alors ça fait plaisir à Neymar qui a envoyé ça sur ses réseaux Je vais sociaux faire et ça tout. pour mon anniv. Voilà. Je vais mettre un. Et la mairie Ou quand explique tu rentres un peu trop tard, que ta femme elle te fait la 50 gueule, 000 tu lui fais euros. ma femme, je t'aime. La mairie explique que cet argent ira à l'entretien de la Tour Eiffel. Ah bah c'est très bien. Ok. Parfait. 50 000 euros. Les premières externalités positives de l'arrivée de Neymar. Cela dit, 50 000 euros, je ne sais pas si c'est un spot sur TF1, une mi-temps de gros match de foot. Tu vois. Non. En tout cas, pour les La Tour Eiffel, ça coûte moins cher. les spots de pub dans la C'est bon terre, à quand je savoir. suis là, c'est 50 000 euros, ça achète pas. Hein. Quand je suis là, évidemment. Bon, Jonathan, merci. Mais bon, on peut tenter. Si vous avez des propositions pour la Tour Eiffel, c'est 50 000. Hein, donc, je ne sais pas qui gère à la mairie. Mais... Je t'ai dit, ça c'est le bon plan. Si t'as de l'argent, si ta femme elle te fait la gueule, je lui mets le message sur la Tour Eiffel, ça a de la gueule. C'est pas pas 30 000 alors. 30 000. 30 000. 30 000 Ah par oui, message. tu voulais faire ta déclaration, ta demande en mariage, par exemple. Non, quand tu rentres un peu tard en sentant le parfum d'une autre, tu fais ça, ça passe quoi. Moi je pense que là c'est la double Ça sent peine. le véhicule. C'est-à-dire que tu te fais foutre à la porte et t'as payé 50 000 pour rien. Peut-être. Peut-être on va faire un truc avec Bienvenue Daniel quand il sera de retour. Là, parce que il s'est réabsenté quelques jours. Ah, il va payer ça. Il le paye, il est tellement riche, attends. paye tout seul. Avec C'est le vrai qu'avec poker, ses les primes bouquins d'after. et tout. Ah, ses primes de poker, t'as raison. Je rappelle les scores. Si vous nous rejoignez sur RMC tout à l'heure, Lille a battu Nantes 3-0. On va reparler de ce match dans quelques instants. Supporters lillois, on vous attend. Angers, Bordeaux cet après-midi 2-2. Et donc ce soir, Marseille bat Dijon 3-0. Je rappelle qu'en Angleterre, aujourd'hui, c'était le Community Shield, équivalent de notre trophée des champions. Un partout entre Arsenal et Chelsea. 4-1 pour Arsenal au tir au but. Le tir au but décisif a été marqué par Giroud. Et puis il y avait un match au Portugal également ce soir. Le Sporting est allé gagner 2-0 à Aves. Aves, je ne sais pas si je prononce bien. Villas, si vous donnez un résultat portugais cette année, le week-end il sera meilleur que moi. Oui. Il y avait Bon. les tirs au but ABBA du côté du Community Shield. C'est pas ça? C'était pas les premiers. Bah si, la nouvelle façon de tirer. Ah, d'accord, oui. Ça s'appelle ABBA, le groupe ABBA. On fait tirer une fois une équipe et Voilà. l'autre équipe tire deux fois. Ouais, c'est ça. Et voilà, ça a été fatal à Chelsea d'ailleurs. Et à Exactement. Courtois. Dans quelques instants, Lille et Bielsa au programme. La Ligue 1 a démarré ce week-end. Bielsa is back. A tout de suite dans l'after.